Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Vincennes ce lundi, le prix de Charleville, une épreuve pour jument de 7 ans, 2100 mètres, départ Autostar, ça va compter. Une course, c'est pas la plus belle course de l'hiver, mais une course intéressante on va dire. Une course intéressante avec un lot donc à la fois d'européennes et de françaises, et effectivement ce sont les européennes que j'ai privilégiées dans mon pronostic. On va voir ça justement avec votre sélection Laurent. Donc en pole position, je vous conseille le 8 Super Ariel, ensuite le 13 Princesse Chronos, le 4 Peace of Mind, le 7 Vanille des Loyaux, l'As Victoria du Viaduc, le 9 Voice Dream, le 14 Felicia VE et enfin le 5 Pancotina Bar, excusez-moi. Eh ben non, on vous excuse pas. Allez, on attaque avec le 8 Super Ariel qui compte d'excellentes prestations à Vincennes, comme sa deuxième place acquise dans le prix de Feur. Le 14 septembre dernier, on la voit, elle est côté corde. On pense qu'elle va aller au bout, et puis boum, sur le poteau, battue, d'Arien, très belle prestation. Là, elle a hérité du numéro 8, ça n'a pas facilité les choses quand même. Ben, c'est le seul point négatif que je vois, c'est effectivement ce dossard numéro 8 derrière la voiture, mais c'est une concurrente de qualité qui vient de fournir une très belle prestation dans le prix de la ville de Royan, concluant deuxième. C'était sur les 2700 mètres de la grande piste, cette fois c'est les 2100, je ne suis pas inquiet. Le dernier coup c'était Gélormini, cette fois c'est M. Franck Nivard. Et son entourage en plus a attendu vraiment cet engagement, il paraît que c'est son meilleur de l'hiver, donc je pense qu'elle ne va pas rater sa cible. Eh ben, on va vous faire confiance, on va surtout lui faire confiance. On passe au numéro 13, Princesse Chronos. Elle a été placée au niveau classique par le passé, c'était en 2013 en Italie à Bologne de mémoire. Enfin, c'est surtout marqué sur ma fiche. Elle possède vitesse et tenue, difficile de ne pas y croire. Ben, difficile de ne pas y croire, elle va défendre effectivement l'entraînement redoutable des frères Martens. Elle vient d'effectuer sa rentrée, elle a conclu troisième, elle est vraiment très en forme. Et c'est sur ce parcours qu'elle a enregistré son record de vitesse, c'est une 11-8. Et on va surtout souligner qu'elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Donc je pense qu'effectivement ça sent un peu l'engagement visé. En plus au départ lancé, elle a couru 44 fois derrière la voiture, elle affiche un score de 75%. C'est énorme. Donc voilà, même malgré le dossard en seconde ligne, je m'en méfie. Vous m'avez fait rêver. Le numéro 4 qui vaut mieux que son récent échec, elle possède des lignes sur ce parcours. Elle a également sa place sur le podium. Ouais, Peace of Mind, on va pas tenir compte de sa récente prestation. C'est une rentrée, le prix Misard, 6e disqualifié après enquête. Mais sa fin de course n'est quand même pas passée inaperçue. Et je vais préciser que c'est entraîné donc par M. Fabrice Soulois. Et c'est la plus rapide du lot sur ce parcours. Elle possède un chrono d'une 18 sur ce tracé. Et en plus, elle s'est déjà placée sur cette fameuse distance des 2100 mètres de la grande piste en s'élançant en seconde ligne. Et ce lundi, c'est en première. Pas d'inquiétude. Donc, on passe au numéro 7, Vanille des Loyaux. Alors, elle n'est pas tous les jours, mais les moyens sont là. La vitesse ne lui fait pas défaut. On ne va pas la négliger pour une place. On ne va pas la négliger. Elle demeure quand même une valeur sûre dans cette catégorie des événements. Elle retrouve d'ailleurs, c'est dans un quintet qu'elle s'est imposée pour la dernière fois. C'était le prix Hilda sur plus long. C'est quand même un lot qui était vraiment correct. Elle s'est déjà elle aussi placée sur ce tracé en s'élançant en seconde ligne, donc il faut le prendre en compte. Elle n'est pas d'une régularité exemplaire. Elle doit rester sage, surtout au moment de sa mise en jambe. Mais bon, voilà, Mathieu Abrivard, incontournable pour un quintet, voilà. Incontournable, justement. On va voir ce qu'en pense Mathieu Abrivard, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre, on l'écoute. Bien, il courait rapproché. Sur le coup d'avant, elle avait gagné. Après, j'avais pas trop de courses, donc elle avait couru assez rapproché. À 2007 grande piste, c'est pas forcément sa distance préférée. Et course sans train, il avait fallu que je vienne de l'arrière, finir très correctement. Donc sa course était bonne. Bon, cette fois-ci, courte distance. Ouais, mais sur la grande piste, elle est mieux sur les parcours de vitesse. Donc j'ai préféré garder de la fraîcheur et venir directement sur cette course. Donc maintenant, voilà, à moi de jouer. J'espère que le numéro va être favorable. C'est pas forcément la jument à aller trop de l'avant. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais si la course est rythmée, elle est en mesure de rejoindre un rôle intéressant. Il attendait le tirage au sort des numéros, le 7, elle n'aime pas aller de l'avant, le 7, il va pour reculer, se placer dans un dos, bien finir, être à l'arrivée, moi je vous l'annonce. On passe à l'As Victoria du Viaduc, qui n'a plus à faire ses preuves sur le parcours. Elle vient de se faire remarquer sur l'hippodrome de Cabourg, elle a rassuré un peu son entourage. Là aussi on va s'en méfier parce qu'en valeur intrinsèque, attention. Ben oui, parce qu'effectivement elle possède de très bonnes références. Le dernier coup, le prix des Saponaires à Cabourg, c'était un événement, elle se débrouillait très bien. Et puis elle, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle affiche 100% de réussite derrière la voiture. Donc 3
sur 3 si je ne me trompe pas. Et donc le numéro 1, on peut croire que c'est un numéro piège pour elle, mais ça ne le sera pas, elle préfère courir cachée. Donc si jamais elle arrive un peu à se reprendre, histoire que les autres lui passent un petit peu devant, pieds nus, je pense que ça vaut le coup. Ouais, ça peut être sympa, il peut y avoir une petite cote à l'arrivée. Un petit bonus pour finir, puisque Christophe Meyer a été à la rencontre de Christian Bijon, qui présente le 10 Vénus au fort. Vous ne l'avez pas dans votre sélection, vous l'avez mis dans le jeu, c'est un regret, on l'écoute. On va voir un petit peu comment ça va se passer, il faut qu'elle ait un bon parcours caché. Voilà. Ce sera plutôt à mettre pour une petite place, fin de combinaison. Voilà, fin de combinaison, on l'a compris, 4-5e place, il faut d'abord qu'elle rassure, mais en valeur intrinsèque, sur ce qu'elle a montré en 2014, voire 2013, sur le parcours, attention, ça peut être marrant, et en ce moment, les Bijons passent à 20, 30, 40, 50 contre 1, donc on va se méfier. Laurent, merci pour toutes ces infos, on va se quitter avec une petite pépite dans la 3e. Alors une petite pépite en effet, dans la 3e épreuve, le 17 Hollis de Courtil, le dernier coup, ça court ferré, cette fois c'est déféré des 4 pieds avec Jean-Michel Bazir, déjà placé sur les 2700 mètres de la grande piste, il n'y aura pas une grosse cote, mais c'est la valeur sûre de la Réunion. Bon, tout ce qu'on veut, c'est toucher, hein. C'est pas... il y a 3 contre 1, on prendra les 3 contre 1. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis, bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Merci à tous, au revoir.